Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Mais n'hésitez pas à reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Voilà, alors je vous rappelle la promotion du mois d'octobre pour devenir démonstratrice et faire partie de mon équipe. Vous avez donc le choix pour 46 euros. Vous avez 175 euros à choisir dans les catalogues et les exclusivités en ligne. Donc c'est 175 euros pile entre guillemets, puisque vous n'avez pas le droit de dépasser cette somme. Donc c'est un petit jeu de je prends ça, je prends pas ça, etc. Voilà. Mais quand même, 46 euros pour 175, sachant que du coup, les frais de port vous sont également offerts. Ça vaut vraiment le coup, voilà, et de rejoindre mon équipe. On fait toujours plein de choses, donc c'est très intéressant de faire partie d'une équipe si ça vous intéresse. Voilà. Et puis bah, sinon, vous avez la deuxième promotion également. Si vous voulez plus de produits Stampin' Up, bah, cette fois, c'est pour 129 euros. Vous avez 258 euros à choisir toujours dans les catalogues avec les frais de port offerts. Voilà, donc si cette promotion vous intéresse et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je sais que vous l'avez beaucoup aimé. Du coup, j'ai voulu le mettre en avant sur une page de scrap. Donc, on va travailler avec notre petit pain d'épices. Voilà. Alors, trois photos. Alors là, ici, c'est des petites photos. Elles sont en 7,5 par 10. Elles sont même en 7 par 10. J'ai dû les recouper un tout petit peu parce que ce petit pain d'épices, il n'est pas si petit. Du coup, il prend un peu de place. Mais voilà ce que je vous propose de faire ce matin. Donc, on va faire des tâches. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait faire des tâches. Et puis, on va utiliser cette fois le set de tampons avec les flocons que j'aime beaucoup. Je les trouve très délicats. Et du coup, je voulais également les mettre un petit peu en avant sur cette page. Voilà. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Comme ça, vous verrez mieux la page. Voilà. Alors, bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, du coup, on va faire… Alors, je vous présente quand même, donc je vous le représente. Oui, je l'ai retrouvé. Pour celles qui s'inquiétaient, j'ai retrouvé mon lot de dies. En fait, il était rangé avec les boîtes. Voilà, tout simplement. Du coup, le Noël en pain d'épices, donc, avec le set de tampons et le lot de matrices qui vont avec. Et on va utiliser également le set de tampons aiguilles délicates avec ces magnifiques flocons que j'aime beaucoup. Les textes sont très sympas. Voilà. C'est parti? Allez, donc il vous faut, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, une page blanche. Ça, c'est mon classique. 3 photos. Donc là, en l'occurrence, je les ai déjà recoupées. Hein. Vous me connaissez. Donc elles font 7 par 10. Les 3 photos font 7 par 10. Il vous faut un premier papier de matage, donc coupé dans des chutes, hein, de 7,5, pardon, pardon, 7,5 par 10,5. Voilà. Et un deuxième papier de matage, donc cette fois de 8 par 11. Alors, ce papier, c'est du Mystérieuse Brume. Je vais partir dans du bleu car oui, je ne vais pas faire un petit bonhomme de pain d'épices aujourd'hui, je vais faire un petit bonhomme de pain d'épices des neiges. Voilà, on l'a vu passer, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux, mais en fait, ce petit bonhomme, eh bien, on n'est pas obligé de le faire marron, on peut le faire avec plein de sauces, entre guillemets, et il y a certaines de mes collègues qui l'ont détourné un peu, voilà, ils l'ont fait en bonhomme de neige, ils l'ont même fait en momie. Peut-être que je vous montrerai comment on fait
dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, il est extra. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient déjà craqué sur ce set. Moi, je l'adore. Voilà, mais vous le savez déjà. Alors, je vais tout simplement pour l'instant coller mes photos. Donc, hop, je colle mes photos sur mon premier papier de matage. Voilà. Et puis sur le deuxième. Donc 3 photos, 3 papiers de matage en blanc et 3 papiers de, comment dire, de double matage en bleu Mystérieuse Brume, pour ma part. J'ai choisi du bleu parce que sur les photos, elles sont avec la neige, ça rend toujours un petit peu bleu. Et j'avais pas envie de refaire rose. Vous savez que j'aime pas faire 2 fois la même couleur. Donc du coup, j'ai pris bleu. Hop. Alors, je les colle tout de suite, comme ça bouge plus, on n'en parle plus. Comme je ne les travaille pas plus que ça, voilà, je les colle tout de suite. Voilà. Alors, pour faire ces photos-là, je vous rappelle que j'ai une Canon Selfie. Et donc, en fait, je mets 2 photos sur la même page. Mais du coup, je garde la photo entière. Je n'ai pas recoupé une photo, en fait. Hein. C'est la Canon Selfie qui réduit la photo, mais c'est la photo dans son intégralité. Voilà, donc mes 3 petites photos. Jusque-là, tout va bien. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est les tâches. Hop, je vois que mon papier il est tombé. Alors, vous prenez une petite pochette comme ça, plastique. Donc, ça peut être les emballages qui vont au-dessus de nos sets de dies. Vous voyez, moi, la mienne, elle a déjà un peu vécu, mais je la garde. Je pousse mes photos et on va faire donc des tâches. Je vais prendre mon encreur. Alors, je vais prendre du béguin bleu. Voilà. Et je viens mettre ma main dans la pochette. Je viens chercher, vous voyez, hop, de l'encre sur ma pochette. Ensuite, je viens mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et je viens presser mon papier. Et ensuite, donc là, je vais essayer de rester au milieu de ma page. Et je viens faire des petites taches. Voilà, alors là, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on risque après tout, hein? Voilà. Et on essaye de ne pas venir en haut et en bas de la page. Voilà, une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, voilà, on essuie, mais je cherche mon... Ah, elle est là. Hop, on essuie son papier pour ne pas en mettre partout. Et vous voyez, on peut le réutiliser autant qu'on veut. Moi, je la garde. C'est ma pochette pour faire mes petites tâches. On laisse sécher, surtout, avant, parce que moi, je n'ai pas laissé sécher totalement pour faire mon autre page. Et finalement, vous voyez, quand j'ai tamponné mes flocons, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, c'est un peu effacé, par exemple. Donc, laissez sécher. On va s'occuper du bonhomme de neige. Donc, je laisse sécher. Ça, je le range pour l'instant. Donc, j'ai découpé, je vais la mettre là, j'ai découpé avec le grand dies mon petit bonhomme dans du papier blanc cette fois. Vous voyez, on obtient un bonhomme comme ça. Je vais le replier en deux, je vais le coller. Comme ça, ça fait une surépaisseur. Plutôt que de le découper, je le garde en entier. Et ça donne un petit peu de relief à mon bonhomme. Donc, je le colle. Voilà, tout simplement.
Alors, c'est un bonhomme de neige, donc on a envie de le laisser blanc, mais on va lui donner un petit peu de relief quand même. Donc, je vais prendre une brosse à estompe et je vais prendre mon encreur ardoise bourgeoise. Voilà, je suis en train de chercher un papier de brouillon. Je pense que j'ai mis... Hop, ah si, ils sont là. Voilà, un petit papier de brouillon pour protéger votre plan de travail. Vous venez chercher donc votre encreur. Vous partez toujours de l'extérieur de votre petit bonhomme de neige et vous venez juste mettre un petit peu de gris, là en l'occurrence, sur le pourtour de votre bonhomme. Voilà, vous faites tranquillement le tour. En fait, comme il est en épaisseur, ça fait comme chalké, mais plus diffus. Voilà, vous voyez, on voit juste le contour de ce petit pain d'épices, sans que ce soit trop prononcé sur le blanc. Voilà. Je vais garder quand même ça. Alors, sur mon autre pain d'épices, je l'avais embossé en blanc. Mais là, évidemment, si je l'embosse en blanc, eh ben, on va rien voir. Donc, je vais pas le faire. Je vais pas l'embosser en blanc, mais je vais tamponner dessus. Hop, je cherche le petit bonhomme. Je vais le tamponner, mais en gris. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, il vous faut une grande plaque pour pouvoir le tamponner, parce qu'il est quand même assez grand. Voilà. Alors, il est assez simple, c'est une forme assez simple pour pouvoir se replacer dessus sans problème. Et voilà, je tamponne mon petit bonhomme. Tadam! Hop, tac. Voilà. Il est mignon. Alors, pendant ce temps-là, ma page a séché. Donc, vous voyez mes photos. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit là, là comme ça, et là comme ça. Donc, ce bonhomme, il va aller ici. Hop. Donc, comme ça, à peu près. C'est pour vous montrer ce que ça va rendre à la fin. Donc, évidemment, on va le décorer. Vous savez bien que je ne vais pas le laisser comme ça. Mais on va quand même d'abord tamponner les flocons. Alors, il me faut... Donc, je prends le set de tampons. Hop, je mets mon flocon. Donc là, je vais mettre le grand. Et je vais le tamponner en béguin bleu. Voilà. Et donc, là où j'ai placé à peu près mes photos, je vais venir tamponner mes flocons. Donc, je vais en tamponner un ici. Voilà. Regardez comment c'est joli quand même. Moi, j'aime beaucoup. Je les trouve très beaux. Alors, c'est des flocons qui sont en exclusivité en ligne. On ne les voit pas dans le catalogue. De toute façon, vous retrouvez toutes les références des articles en cliquant sur la barre d'information juste sous la vidéo quand je la transfère sur YouTube.
Voilà, je mets un flocon ici. Hop. Tac. Et j'en mets un autre par ici. Donc 3 grands flocons. Voilà. Mon bonhomme. À chaque fois, je replace quand même pour vérifier où est-ce qu'ils sont mes flocons pour rester autour de mes photos. Je vais prendre celui-là. Hop. Ici. Je le place à peu près par là. Là. Par ici. J'ai avalé un chat, je pense. Oui, c'est comme ça. Hein. Voilà. Tac. Vous voyez, il ne faut pas que les photos... Ou alors, il faut une petite photo et une grande ici. On peut faire comme ça aussi. Éventuellement. Voilà. Donc là, là, là. J'ai envie d'en remettre un là. Tiens. Pas faire tout pareil. Voilà. Là, on est vraiment à la neige. Donc, hop. On peut mettre des flocons. Faisons-nous plaisir. Je vais prendre un petit bloc. Alors surtout, prenez bien un petit bloc, parce que même un tout petit, parce que quand vous utilisez le petit flocon, s'il y a un trop gros bloc, des fois, on n'arrive pas à le tamponner en entier. Parce qu'on ne met pas la bonne pression. Donc, voilà, il vaut mieux mettre un petit bloc. Adapter son tampon, enfin, le bloc au tampon. Voilà. Hop. Hop. Ici. Ici. Voilà, à peu près. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ça rend bien quand même, hein. En bleu aussi. Voilà, je vais m'arrêter parce que je ne sais pas m'arrêter, donc il faut que je m'arrête. Voilà, alors on va travailler le petit bonhomme. J'ai déjà découpé tout plein de choses pour lui. Hop. Sinon, c'est un peu long pour vous. J'ai utilisé comme papier donc du Mystérieuse Brume toujours. Et j'ai découpé, donc toutes mes découpes sont dans ce papier avec les bulles là, vous savez. Il est toujours disponible. Je cherche le nom du papier, mais je ne le retrouve plus, le nom. C'est celui-là. Est-ce que je vais avoir le nom? C'est Beau Bokeh. Voilà. Donc il y avait plusieurs couleurs et j'ai pris la couleur du béguin bleu du coup. Voilà, et j'ai découpé tout dedans. Vous voyez, il m'en reste encore du papier. Hein. Donc j'ai découpé mon chapeau. Je l'ai découpé 2 fois, donc une fois dans le Mystérieuse Brume, une fois dans le béguin bleu, enfin dans le papier Beau Bokeh. Je vais coller. Voilà. Donc là, en fait, j'ai juste gardé la partie avec la partie basse de mon bonnet et la partie haute. Voilà.
Il va avoir un super bonnet quand même, hein, ce bonhomme. Hop. Donc, je lui mets un bonnet. Pour pas qu'il attrape froid, on va lui mettre une écharpe. Donc pareil, je l'ai découpé dans le Mysterious Broom. Tous ces petits éléments, vous les avez dans le lot de dies, hein. Alors là, j'avais fait des points roses sur mon écharpe. Si je fais rose, ça ne va pas le faire, évidemment, vous le savez. Je vais faire blanc du coup. Donc là, j'utilise mes Gelly Sakura. Donc c'est un stylo gel blanc, mais il tient bien. On voit bien le blanc, quoi. Oh, ce qu'il est mignon. Tiens, je vais lui faire... Voilà. Je vais mettre ensuite le petit nœud par-dessus. Donc le nœud, je le cherche. Donc j'ai découpé plusieurs fois le nœud dans le papier Boboquet et plusieurs fois dans le papier Mystérieuse Brume. Voilà, on aurait pu s'arrêter là, mais moi, j'avais envie de lui rajouter un nœud. Hop. Comme si l'écharpe avait un nœud en plus, en fait. Voilà. Et au milieu, la petite attache. Évidemment, je vais refaire mes poids. Parce que mon but, c'est de faire croire que l'écharpe, elle fait un nœud, en fait, devant. Voilà. Il est trop mignon. Alors, après, j'ai fait les deux petits points pour faire comme si c'était les boutons du pain d'épices, là. Alors, normalement, j'en ai un autre, mais je ne le trouve pas. Ah, si, il est là. Voilà. Et voilà, mon petit pain d'épices des neiges. Ah, je vais faire ça. Hop. Puisque j'ai le stylo blanc dans les mains. Voilà, ça va me permettre de placer donc mes photos. Donc je l'ai, en fait, pour pas voir cette partie un peu plate qui est la jointure des deux, je l'ai caché derrière ma photo, mais j'ai fait ressortir sa... Alors sur mon autre, j'ai pas fait ressortir sa patte. Là, je vais la faire ressortir. Je vais essayer de le mettre comme ça, mon bonhomme. D'accord? Donc je vais d'abord coller cette photo. Voilà. Tac. Donc, à peu près comme ça. Je vais venir coller mon pain d'épices. Voilà, donc là, le pain d'épices, il vient bien par-dessus ma photo qui est là. Hop, et là, comme ça. Donc, je vais pas appuyer sur mon bonhomme pour pouvoir glisser ma photo derrière.
comme ça. Hop. Pareil. Donc là, maintenant, je peux appuyer sur mon pain d'épices et ma photo, mais pas sur le coin ici, puisque je vais glisser la dernière photo derrière. Hop. Voilà, et là, vous pouvez appuyer. Tout le monde peut être collé sur la page. Ah, j'ai oublié quand même. Je vais mettre ma petite sucette là. Hop, donc j'ai découpé dans du Mystérieuse Brume et dans du blanc. Vraiment, sur ce set, on peut que s'amuser, hein. C'est vraiment très ludique. Voilà. Avant de coller tout, oui, c'est bon. Alors, je vais mettre comme texte. J'avais mis croquer la magie de Noël. Est-ce que ça marche quand même? Sinon, je peux mettre ça. Une pincée de bonheur, ça peut être bien aussi, hein. Alors, comme ça fait pas pareil. Alors, il me faudrait mon bloc. Voilà. Hop. Mon encreur noire. Tout de suite, le noir, ça allume la page. Et je vais mettre donc une pincée. Une pincée, une année remplie. Non, une pincée de bonheur, c'est bien. Alors ce set, c'est le set Lueur merveilleuse. Voilà, une pincée de bonheur. Je nettoierai mes tampons après. Hop. Voilà. C'est beau, hein? J'adore. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, je suis venue mettre, donc découper les igouigouis, là. Plein de fois, je ne sais plus combien de fois, pour faire le bas et le haut de ma page. Alors ça, je l'ai découpé une fois dans du Mystérieuse Brume pour faire comme si on soulignait le titre. Voilà. Et ensuite, on va coller ces petits serpentins. Voilà. Alors là, je vais reprendre mon peu qui est tombé, mon chiffon. Ayez toujours un chiffon avec vous, hein, quand on fait de la patouille. Voilà. Et on va mettre tout du long les petits serpentins. Donc là, je ne sais plus en combien je les ai découpés. On peut compter si ça vous aide.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pour ça que je l'ai fait avant de vous prendre en live, parce que sinon, vous m'auriez vu découper 13 fois. C'est pas très intéressant pour vous, je pense. Voilà. Et donc, je les superpose, en fait. Et on voit pas du tout, enfin, ça choque pas du tout. Ah, je suis ravie que ma page te plaise, Daniel. Et tu as fait plein de boîtes de pain d'épices. Bah, très bien. Je suis contente. Oui, j'allais quand même pas vous présenter, ne pas vous présenter une page de scrap avec ce petit bonhomme. On peut faire vraiment plein de choses avec, hein. Moi, j'aime bien les sets de tampons on peut faire plein de choses avec. Voilà. Et puis, j'aime bien les textes. Voilà, croquer la magie de Noël. À croquer, ça c'est un texte qui peut très bien s'utiliser en dehors du pain d'épices, hein. Une saison savoureuse, Noël gourmand, moi j'aime beaucoup les textes. Enfin, bon, de toute façon, je vous ai déjà dit que j'adorais ce set. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite mis dans ma liste d'achat. C'est marrant, hein. Après, je suis une fanatique de Noël, hein. Hop. Donc, tranquillement, on fait toute sa ligne. Voilà. Voilà, on va jusqu'au bout. Alors, on fait attention à comment on le place pour que ça reste quand même à peu près une ligne, hein. Là, il vous faut un petit morceau supplémentaire. Pour aller jusqu'au bout. Donc là, vous le coupez et on va le réutiliser de l'autre côté de la page, ici. Voilà. On jette rien. Toc. Mince, je suis partie trop loin. J'ai les doigts qui collent. Donc on met la colle tranquillement. Hop. Ça fait une page pain d'épices aussi. Donc sur l'autre page, j'avais utilisé un papier qui était très, comment dire, très coloré. Là, je suis restée un peu plus sobre. Voilà. Ça peut très bien être une petite chute de papier que vous avez. Vous allez pouvoir faire, voyez, pour faire tout ce que j'ai eu besoin, j'ai utilisé en gros un demi-papier 15-15, hein. Donc ça peut vraiment être une chute. Alors, qui n'a pas acheté encore son petit bonhomme au pain d'épices là? Il peut aussi faire partie de votre panier
pour devenir démonstratrice, hein. Voilà, et le dernier. Ah, j'ai vraiment les doigts qui collent. Alors attendez, hop. Je vais couper là. Voilà. On ne voit pas. Voilà. Je vais passer un petit coup de gel hydroalcoolique sur les mains pour enlever un petit peu la colle. Je ne sais pas si vous savez que ça marche bien ça. Pour enlever la colle sur vos doigts, le gel c'est très pratique. Voilà, c'est un peu mieux. Hop. Alors, je prends mon stylo Stampin' Right. Bon, moi parce que je les ai, ils sont plus trop disponibles, mais moi je les ai. Donc vous prenez un stylo et vous venez faire des petits points de chaque côté de vos ondulations. Je trouve que ça leur ramène encore plus une utilité à la page. Voilà, donc ça c'est en haut. Pareil en bas. Et voilà. Hop. Alors, moi je suis venue faire quand même des petits points en plus. Parce que j'aime bien faire ça. Pour mettre en avant mes tampons. Voilà. Donc, alors ça c'est facultatif. Mais quitte à ce que j'ai le crayon sous les mains, je vais le faire quand même. Voilà, ça rajoute un petit peu de texture. Alors c'est vraiment du hasard, hein, je réfléchis pas trop. C'est des tâches sur des tâches. C'est quand même des tâches contrôlées, hein. Voilà. Il me reste à faire les petits nœuds. Alors, à chaque fois, j'inverse les couleurs. Donc, là, avec mon ruban bleu foncé, je viens mettre mon nœud clair par-dessus. Bien sûr, je remets par contre la tâche ici. Je vais prendre mon outil touche à tout.
Hop. Pour mettre dessus. Et là, je vais faire l'inverse. Hop. Hop. Tac. Voilà. Et le dernier. Donc là, sur l'outil touche à tout, vous avez une petite patte bleue là qui vient attraper les petits objets et qui vous permet de mieux les placer. Ça, quand vous avez les doigts pleins de colle, c'est très pratique. Ça remplace les tâches, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est des tâches sur des tâches qui remplacent des tâches. Voilà, moi j'adore les tâches. Alors, je vais quand même garder une certaine unité sur ma page. Donc, je vais faire des points blancs. Ah. Voilà. Avec toujours mon gel blanc. Voilà. Hop. J'ai un cheveu qui se promène. Moi, des cheveux? Non. Voilà. Hop. Et j'ai mis donc ces petits nœuds en relief sur mousse 3D. Donc on décolle, voilà. Je vais essayer de ne pas mettre les mêmes du même côté. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Celui-là de l'autre côté. Parce que sur l'autre page, j'ai fait d'instinct comme ça. J'en ai rajouté un au dernier moment. Et du coup, il est du même côté. Ça change rien, hein. Vous l'aviez pas vu. C'est parce que je vous le dis. Voilà. Donc là, ça peut faire des petits nœuds de cadeau aussi, hein. Voilà. Et le dernier, je le mets là. Voilà. Il me manque mes petits strass à dorer. Donc, oups. J'en ai mis un en haut de son petit chapeau. Dans les petits flocons. Voilà. Je crois que j'en ai un autre en bas. Oui, voilà. Voilà. Hop. Je crois que j'en ai mis sur les nœuds aussi.
Voilà. C'est quand même sympa comme ça, hein. Je suis en train de voir qu'il me manque un strass sur l'autre page. Du coup, je le rajoute. Voilà. Hop, pardon. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais pousser ça. Donc, ma page est terminée. Donc là, vous avez la version bleue avec mon petit bonhomme des neiges de pain d'épices. Voilà. Et la version gris-rose avec cette fois le petit bonhomme de pain d'épices classique. Allez, je vous reprends en face. Eh bien, j'espère que cette nouvelle page vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide ma chaîne à être mieux référencée et à pouvoir partager avec encore plus de monde. Merci d'être fidèle. Merci pour toutes les commandes que vous avez passées. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez. Je suis vraiment ravie de vous lire et de vous répondre à chaque fois. Voilà, merci beaucoup, merci pour tout. Donc j'espère que je vais voir plein de pain d'épices partout. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos créations, même si c'est en privé, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait avec mon projet et mes idées. Voilà, et bien alors, je vous retrouve la semaine prochaine, mais pas en live. Je vous ai déjà fait une petite vidéo. Pour une fois, je ne suis pas en retard. Voilà, donc du coup, je ne serai pas en live Facebook, mais par contre, vous aurez une vidéo sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu de sa publication dimanche prochain. Voilà, et bien je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.